Comment perdre du temps inutilement? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Au programme du jour, on va s'occuper de barder les petits espaces qui sont au-dessus des escaliers de ce côté et pareil de l'autre côté. Hier et donc dans la vidéo précédente pour vous, on s'était occupé de placer tous les tasseaux, les grilles anti-rongeurs, tous ces petits trucs un petit peu pénibles. Maintenant tout est prêt, donc on va pouvoir enchaîner avec le bardage. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'on a pas mal de personnes qui s'interrogent sur pourquoi on commence d'un côté le bardage, puis après on va de l'autre côté et on revient ici. En fait c'est tout bête, je sais plus si on vous en avait déjà parlé, mais on a décidé de faire une livraison en 2 fois pour le bardage, tout simplement pour étaler les dépenses. Du coup on a fait là avec ce qu'on avait et là comme il nous reste des chutes, on peut s'occuper de ces petits espaces. En revanche on peut pas s'occuper des 3 pignons, donc celui-ci plus les 2 derrière, parce que tout simplement on n'a pas de lame assez grande et on va pas commencer un pignon, l'arrêter et puis reprendre dans quelques semaines parce qu'il y aurait des différences de couleur et puis ça serait pas très joli. Donc voilà, c'est tout simple, voilà pourquoi on fait comme ça et on s'occupera des 3 autres pignons plus tard quand on recevra la deuxième livraison. Et de toute façon ce qu'il fallait c'était prioriser et faire les murs sur lesquels on va mettre les gouttières et dont on a besoin pour pouvoir mettre les descentes de toit. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller sur les prochaines étapes et on ne se bloque pas. Voilà, on vous montre ça comme d'habitude. Et voilà, on a fini ce côté également, ça a été très rapide.
Vous aurez remarqué qu'on a utilisé l'échafaudage qu'on avait eu chez Centaure. Il y en a beaucoup qui nous disent pourquoi vous ne l'utilisez pas plus souvent au lieu de monter et descendre des échelles. En fait, c'est tout simple. Une fois qu'on est sur l'échafaudage, c'est un peu compliqué de descendre. C'est pas aussi simple que pour une échelle. Et du coup, on utilise l'échafaudage quand on est sûr qu'on va rester en haut. Donc là, Maxime avait besoin juste de bouger 2 fois l'échafaudage pour faire toute la longueur, mais il n'avait pas besoin de redescendre toutes les 2 secondes, comme c'est le cas quand on a du bardage comme ça sur toute la hauteur, où il faut qu'il fasse le clouage en haut, en bas, etc. Qu'on monte les lames de bardage. Donc voilà pourquoi d'habitude on fait à l'échelle, c'est pas juste pour vous contredire comme certains le pensent. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini ça, on a bien avancé et on va même prendre de l'avance pour demain. On a reçu nos petites gouttières, les voilà, toutes belles. Donc ce sont les mêmes qu'on avait pris pour le garage. Donc là, on va pas les fixer aujourd'hui parce qu'on a des petites choses à faire avant. Il faut qu'on place, si vous vous souvenez bien, les accroches qu'on va mettre là, tout le haut là. En respectant la petite pente de 5 mm par mètre, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va faire les marquages, on va mettre le cordeau pour pouvoir savoir où on place tous les étriers. Et après comme ça demain on pourra placer les gouttières. Voilà, on a fait les repérages pour placer les crochets, pour fixer les gouttières ici. Donc on a placé le cordeau, on respecte bien la pente de 5 mm par mètre. Donc là ça nous fait 1,5 cm d'écart entre le haut et le bas de la pente. Et du coup l'eau sortira ici, fera un retour et descendra ensuite par là. Nouvelle journée sur le chantier. Aujourd'hui on va changer d'activité, ou du moins on va continuer ce qu'on a fait hier soir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on place tous les crochets d'attente des gouttières sur le pourtour de la maison et ensuite on pourra poser les premières gouttières. Mais grosse nouveauté pour nous, on va s'essayer à la soudure cette fois-ci. Pour le garage on avait simplement collé et c'est vrai que c'est pas la méthode la plus pérenne dans le temps. Donc là on a envie d'avoir quelque chose justement de plus résistant, de plus définitif on va dire. On n'était pas mature quand on l'a fait pour le garage, on pense l'être aujourd'hui, donc voilà, c'est une grosse nouveauté pour nous. On espère que ça va bien se passer. On est un petit peu stressé parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Mais voilà, ça va être aussi la marque d'un changement pour nous, de faire autre chose que du bardage, du bois, des clous, des tasseaux. On n'en peut plus, on a envie de passer à autre chose et c'est surtout annonciateur de la réception de la toiture dès la semaine prochaine, donc ça va vraiment changer. On a trop hâte de vous montrer tout ça. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light.
Alors juste pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes et vous montrer ce qu'on fait. Donc on a mis déjà nos 2 crochets aux 2 extrémités du mur. Après on a tendu un cordeau pour avoir la bonne pente sur toute la longueur, puisqu'on va avoir notre descente de gouttière qui va se trouver là. Donc il faut que l'eau aille dans ce sens pour tomber dans la descente de gouttière. Et ensuite on va mettre les crochets à peu près tous les 40-45 cm. Puis pour que ce soit élégant, en fait, je compte le nombre de lames. Comme ça, j'arrive toujours bien au milieu d'une lame et j'ai aussi une prise un petit peu plus importante pour la vis. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le mets toujours au 7e. Je viens placer mon crochet par rapport à mon cordeau. Après, je fais mon petit point. Comme ça, je sais où j'en suis. Après, je prends la perceuse parce que vaut mieux pré-percer. Comme les vis sont assez larges, la plupart du temps elles éclatent le bois, donc on préfère pré-percer pour pas avoir de problème. Ensuite, je reprends mon crochet avec une petite vis galvanisée. Hop, je viens visser. Ce qui est chiant, c'est comme le crochet en fait tombe pile en face du trou de vis, je peux pas visser jusqu'au bout avec, parce qu'à chaque fois ça déforme tout. Donc en général, ce que je fais, c'est que je l'enfonce le plus possible et après je viens terminer avec un petit coup de tournevis. Comme ça, c'est bien serré, ça n'a pas fendu le bois. Et il n'y a plus qu'à faire ça sur toute la longueur. On était en train de finir ce mur, c'était les derniers crochets à placer, mais on s'est rendu compte qu'on avait mal fait nos calculs. On n'a pas commandé assez de crochets. Voilà, il en manquait 6, donc on se dit c'est pas grave, on va appeler notre fournisseur. Sauf que on peut pas commander juste une petite quantité, 6 crochets, c'est trop peu pour faire une commande. Et sinon, il fallait qu'on attende mi-septembre pour avoir notre commande pour se caler avec quelqu'un d'autre qui avait commandé. Bref, dans 3 semaines. Donc. Voilà, dans 3 semaines. Quand vous allez voir la vidéo, ce sera septembre, mais nous, on est encore en août. Voilà, oui, voilà. C'est pas clair, mais voilà. Bon, ça. Du coup, on se dit qu'on peut pas attendre autant de temps parce que sinon, ça va nous bloquer pour plein d'étapes. Donc, on va décaler sur ce mur et sur le grand mur de l'autre côté tous les crochets de une lame pour pouvoir gagner nos 6 crochets qui nous manquaient. Voilà, comment refaire quelque chose qu'on a déjà fait, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on se plante. Comment perdre du temps inutilement? Voilà. Donc on défait et on refait. Et juste, ne vous inquiétez pas, tous les petits trous qu'on a fait, on va les reboucher et on va traiter. Pas qu'il y ait de problème. Oui. Voilà, même si de toute façon ce sera caché derrière la gouttière, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis.
petite astuce pour reboucher les trous facilement, les petits clous en inox spécial bardage. Ni vu ni connu, ça renforce le tout. On va dire qu'on trouve des solutions dans notre malheur. Et voilà, on a récupéré les 3 crochets qui nous manquaient. Enfin, on va arriver au bout. On s'arrête là pour aujourd'hui. On pensait et on espérait pouvoir commencer un petit peu à souder les gouttières, histoire de se dire c'est bon, on sait comment on fait et après on part en week-end serein pour reprendre lundi en sachant déjà comment ça fonctionne. Comme on a des impératifs à la maison, on a pas mal de boulot pour les vidéos, on peut pas se permettre de rentrer plus tard. Faut dire qu'on a perdu un peu plus d'une heure, ouais, au moins 1 heure. avec nos histoires de crochets mal placés. En fait, on avait compté tous les 8 quand on a fait nos calculs pour la commande et quand on a fait comme pour le garage en faisant tous les 7 lames. Oui, si tu dis pas tous les 8 quoi. Oh mais on l'a déjà dit, les gens suivent, ils comprennent. Ça c'est le problème de Maxine, c'est qu'elle parle de choses mais elle ne met jamais de contexte. Je pars du principe que vous suivez les vidéos et que vous savez... Oui mais là il ne suffit pas de suivre les vidéos, il faudrait être sur le chantier pour savoir de quoi tu parles. Donc elle parle des 8 écarts en fait de lames entre 2 crochets. L'avantage quand on est en autoconstruction, c'est qu'on apprend à se débrouiller avec les moyens du bord. Comme on ne voulait pas et on ne pouvait pas attendre 3 semaines avant de récupérer les 6 crochets qui nous manquaient, on s'est débrouillé et finalement ça tiendra tout aussi bien qu'avant. Oui, oui, là on est largement bien dans l'espacement entre 2 crochets pour que les gouttières tiennent bien. On voulait en mettre un peu plus pour s'assurer voilà, que ça tienne encore mieux, mais ça tiendra déjà très bien, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Au moins on a posé tous nos crochets, donc on a pris de l'avance aussi sur notre planning. Puisque dès la semaine prochaine, on pourra attaquer directement les soudures des gouttières et poser les gouttières pour ensuite poser la toiture. Et ça, on a trop hâte. Je sais que ça fait des mois qu'on vous en parle, mais ça va enfin arriver et on est trop content évidemment, comme vous vous en doutez. Sinon, bien comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça nous fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo avec de la soudure. Un peu moins de vent, ça serait pas mal, j'espère que vous nous entendez bien. Et voilà, à la prochaine. Salut.